En quoi la perception de la société diffère-t-elle en fonction de l'utilisation que chacun fait d'Internet, de la télévision, des journaux ou de la radio? Alors ça, c'est aussi un autre sujet qui est un peu plus... qui est lié plus à l'accès à l'information, justement. Et une des questions, c'est de savoir, est-ce qu'on considère qu'Internet est un média de plus que la télévision, que la presse écrite, que la radio, ou est-ce qu'Internet est plus qu'un média? C'est un peu ça, en fait, la question. Et quand on dit Internet est plus qu'un média, ça veut dire que c'est pas un support. Et moi, j'aurais tendance à penser que c'est plus qu'un média. Alors, si on dit que c'est un média de plus, c'est un média en tout cas différent. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas quel est le degré de culture que vous avez les uns et les autres sur le sujet, mais quand on parle de Web 2.0, de Web participatif, de deuxième étape de l'Internet, d'époque où on est passé du vertical, enfin ce qu'on appelle en mauvais français du top-down aujourd'hui au partage, à la collaboration, c'est un élément clé. Et en termes d'information, c'est très important. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que les internautes créent eux-mêmes l'information. Ils sont devenus co-créateurs de contenu et donc ils ne sont plus dans une attitude passive par rapport à l'information. Donc là, pour répondre à votre question, qu'est-ce que ça change? C'est vrai que quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, quand on lit un journal, on est un peu passif. On lit, effectivement, on écoute une information, alors que grâce à Internet et sur Internet, on peut créer soi-même l'information. Et c'est ça la vraie révolution. Et d'ailleurs, elle est dans le domaine de l'information, mais c'est la même dans le domaine de la démocratie. Quand je parlais tout à l'heure de l'exercice de la démocratie, ce qui change tout, c'est que les citoyens, les internautes ne sont plus passifs. Aujourd'hui, grâce au numérique, ils peuvent influer sur des débats, sur des décisions, ils peuvent donner leur avis, ils peuvent, et par rapport à des journalistes, ils peuvent eux-mêmes être alors ça pose d'autres problèmes, mais sur la survie du métier de journaliste, mais ils peuvent eux-mêmes raconter des événements, filmer en direct avec leur téléphone mobile des événements qui se passent, les mettre en direct sur le net, commenter, etc. Donc il y a aujourd'hui, tout le monde peut chercher de l'information, publier de l'information, partager de l'information. Donc ça change forcément le regard parce que ça donne une multiplicité de regards. Je crois que ça oblige les médias traditionnels et les journalistes à changer leur façon de faire. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de plus en plus besoin de gens qui trient l'information, qui filtrent. Les journalistes, leur métier, ça va largement consister à ça, à être capables, eux, d'aller ratisser tout ce qui se passe sur la toile et de guider l'internaute vers une information la plus sérieuse, la plus objective et la plus complète possible. Les grands journaux, ils sont tous sur Internet, donc il y a aussi quand même cette valeur de la marque, j'allais dire, en tout cas de l'aura d'un journal comme Le Monde, pour citer Le Monde par exemple, il y a un site internet et les journalistes eux-mêmes sont aussi sur Internet, ils ont même des blogs aussi donc je ne veux pas dire qu'ils ne vont faire que trier, mais en plus il faudra qu'ils jouent ce rôle-là, et donc ça va les obliger à une plus grande rigueur, encore plus de rigueur. Et quand on compare par exemple un blogueur passionné sur une thématique qui va passer énormément de temps sur un sujet, et puis un jeune journaliste à qui sa rédaction va demander de traiter en vitesse tel et tel sujet parmi plein d'autres, le contenu, le meilleur contenu peut souvent être celui du blogueur. Mais c'est plus, le rôle du journaliste, c'est plus sur la multitude, le pléthore d'informations qu'il va falloir trier. Il y a des menaces, il y a des risques, il y a des dangers, et puis il y a des opportunités et des chances extraordinaires. Après, c'est vrai qu'il faut être conscient, c'est toujours ça mon combat, entre guillemets. Une fois qu'on sait comment ça marche, et qu'on n'a pas un avis a priori déterminé en disant soit c'est génial, soit c'est horrible, et à chacun de se faire sa propre opinion. Mais en tout cas, ça demande d'être accompagné, sans doute. Et ça demande d'avoir un sens du recul, d'analyse, et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on trouve. Il faut savoir comment marchent les méthodes de référencement, si on est capable de ne pas forcément se jeter sur le premier lien qu'on voit en se disant ça c'est forcément la vérité, mais d'essayer de chercher plus loin. Eh bien, je pense qu'on peut quand même
tirer un certain nombre de bonnes choses. C'est comme tout le débat sur Wikipédia. On a tout dit sur Wikipédia. Il y a des grands défenseurs de Wikipédia et il y a des gens qui disent que les informations ne sont pas fiables. Parce que là encore, il faut y aller avec curiosité, méfiance, intérêt, et puis essayer de chercher, de soi-même, de recouper les informations. Voilà.